Mais dans l'immobilier, il n'y a pas de fonds de pension, fonds de retraite. Là, les gens vont dire, ben là, c'est correct, tu dis, tu peux investir dans l'immobilier, prendre ton argent. On sait très bien que les investissements immobiliers, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Si c'est pas fait pour toi, tu le fais pas. Là, tu as plein d'argent. OK, tu as de l'argent à la bourse. But how do you get out? Yes, Teddy, merci d'être venu aujourd'hui au podcast. Merci pour l'invitation. Je sais que tu es occupé, tu es un gars très occupé. Pour toi, je me libère. Toi, tu as un des meilleurs podcasts. Pour toi, je me libère. Fait qu'écoute, comme je te disais, le but de ce podcast-là, c'est vraiment aider les gens qui veulent partir en entrepreneuriat, mais aujourd'hui, édition spéciale pour tous les courtiers immobiliers. Yes. Qui veulent se lancer en courtage immobilier ou qui présentement sont courtiers immobiliers, Ouais. qui nous écoutent, qui n'ont pas une scène dans leur portefeuille présentement, puis que limite, là, ils ont envie de décrocher. Là. Yeah. OK? Ouais. Fait que je me suis dit, j'allais t'inviter au podcast parce que tu as un parcours incroyable. Merci. Tu as changé d'agence, puis tu m'as fait changer d'agence pour venir avec l'agence en ce moment qui se fait parler beaucoup, qu'on Ouais. entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait que je me suis dit, j'aurais pu inviter n'importe quel courtier qui est à EXP, qui a son équipe, mais je me suis dit, je vais inviter Teddy. Pourquoi? Parce que je pense que je te l'avais dit à un moment donné, je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Ouais. Tu sais, en termes de ce qu'on veut dans la vie, ambition, même culture. Nous aussi, on a des parents qui l'ont peut-être pas nécessairement eu facile, nécessairement. Fait que je me suis dit de t'inviter à ce podcast-là pour que tu puisses parler de ton parcours, qu'on puisse donner des outils aux courtiers, ça va être incroyable. Yes, for sure. Écoute, je suis tout à fait partant. Moi, redonner, c'est très important pour moi. Je ne sais pas si tu sais, mais je chapeaute l'Association d'Anémie falciforme du Québec. Puis une partie de toutes mes transactions est donnée à l'association. Puis pour moi, c'est important. Je suis également atteint de l'anémie falciforme. Et honnêtement, je pense que j'ai eu cette maladie-là pour pouvoir être au courant de qu'est-ce qui se passe au niveau de cette maladie-là. Et moi, mon but par rapport à l'association d'anémie falciforme, c'est de créer une maison de répit comme Ronald McDonald. Tu vois, ils ont une maison pour le cancer. Sérieux? Ouais, fait que je veux construire la maison, fournir le staff. On sait que l'anémie falciforme, c'est une maladie qui atteint beaucoup la communauté noire. Et souvent, dans la communauté noire, c'est des mères monoparentales. Fait que je te mets en contexte. Une mère qui a 3 enfants, puis elle a un de ses enfants qui est atteint de l'anémie falciforme. Elle doit passer 3, 4, 5 jours à Sainte-Justine avec son enfant. Elle retourne à la maison. Ses 2 autres enfants sont là, puis ça recommence, right? Fait que c'est quand même assez tough pour eux. Fait que je veux créer cette maison de répit-là où est-ce qu'ils vont pouvoir venir avec toute la famille, avoir un petit répit, puis quand elle est prête, elle repart. Et ça, je couvre ça pour toute l'année. J'ai le staff qui travaille là, exactement, couvre ça. Ça, c'est vraiment mon end goal. Fait que c'est vers ça, mais tout ça pour te dire que c'est la passion de redonner, là, c'est en moi. Fait que quand tu me dis, on va faire un podcast pour redonner à la communauté, je suis all in. Yes. C'est beau. Puis cet objectif-là que tu penses le réaliser dans combien de temps? Écoute, je travaille là-dessus. D'ici les 10 prochaines années, là, c'est fait, là. Nice. En plus, que les gens ne savent pas, parce qu'il n'y a pas personne qui connaît ton âge sauf moi, là. Mais J'ai 18 ans et demi. mais t'es jeune, t'es Ouais. vraiment jeune, t'es Ouais. dit, tu sais. Et je ne vais pas dire que c'est rare, mais c'est bien de voir que de plus en plus, la jeunesse ont des grosses ambitions parce qu'on n'a pas grandi dans ça. Ouais. Tu sais, je sais pas si toi, tu étais comme moi, là, mais moi, mon père, là, c'est tu fais du 9 à 5, tu trouves un petit emploi, tu payes tes billes, puis après ça, tu te fais tes économies, après ça, tu achètes ta maison, puis tu es correct. Moi, c'est un peu différent. Mon père, il vient des États-Unis, c'est un Américain. Pas le même Puis, mindset. puis mon père, il y avait un auto part, une pièce d'auto pour vendre des autos, mais Nice. à New York. Right? Nice. Fait que à chaque fin de semaine, nous, on allait à New York. J'allais à l'école ici à Montréal. Puis à la fin de semaine, moi, ma mère, puis mes sœurs, on allait à New York. Puis les fins de semaine, je pouvais les passer dans l'autoparts avec mon père. Fait que je lui voyais comme gérer un peu sa... Ben, j'ai dit gérer sa business. Je le voyais juste que il faisait qu'est-ce qu'il avait à faire. Puis moi, je courais. Il y avait des longues allées là, avec des pièces d'auto. Puis moi, je faisais juste courir dedans. That's what I remember. Mais je m'en souviens que, tu sais, mon père était très comme côté entrepreneurial. Puis c'est lui qui a amené ma mère vers ce côté-là. Right? Ma mère aussi, c'est un peu d'elle que j'ai pris la piqûre. Elle a des investissements un peu partout ici à Montréal et elle a des investissements en Floride. Fait que maintenant, c'est une snowbird. Là. Elle part avec les oiseaux. Quand les oiseaux ils partent, elle vole aussi. Puis elle habite en Floride lorsqu'il fait froid. Puis en été, elle est ici au Québec. Yeah. Nice. Yeah. OK. Et toi, c'est parti de où est-ce que tu t'es dit,
je vais devenir courtier immobilier. Parce que tu aurais pu faire plein d'autres affaires. Là, t'es beau, t'es cute, tu aurais pu trouver plein d'autres métiers sans problème. Là. So, bizarrement, tu sais, depuis que j'étais au secondaire, je savais que j'allais devenir courtier immobilier. Pour vrai? Ouais. Je savais que j'allais devenir courtier immobilier, mais avant l'immobilier, j'avais parti à un concessionnaire automobile avec un partner. Oh! Right? On avait un concessionnaire sur la métropolitaine à Anjou. Nice. Puis j'étais quand même assez jeune. Je pense que j'avais 19 ans quand j'ai ouvert ça. Puis ouais, puis on vendait des autos. C'était quand même assez... on faisait beaucoup là, pour 19 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais aller jouer dans les plates-bandes des gros concessionnaires comme les H. Grégoire de ce monde, puis ainsi de suite. Ouais. Mais le partner que j'avais, il était arrivé à la vision qu'il voulait accomplir. Right? Oh, fait que là, à un moment donné, tu sais, si vous êtes deux puis vous ne courez pas dans la même direction, ben tu vas pousser, tu vas jamais arriver où est-ce que tu vas arriver. Fait que j'ai décidé de lui vendre mes parts, puis là, je suis venu à qu'est-ce que je savais que je devais être, courtier immobilier. Right? Puis aussi, ça revient, je pense que, tu sais, ma mère, elle avait des blocs ici à Montréal, puis elle me mettait dans l'auto, j'étais quand même assez jeune, elle allait récolter les loyers. Puis dans le temps, elle me donnait des $800, des $900, des loyers qu'elle venait récolter, puis elle me faisait le compter. Right? Très, très, très jeune. Fait que je savais juste que chaque premier, ma mère, elle avait beaucoup d'argent. J'étais comme, I want this too, right? Oui. So, je pense que c'est tout ça mis ensemble qui a fait en sorte qui m'a donné l'amour pour l'immobilier en soi. L'immobilier en soi. Ouais. Je comprends. Et est-ce que toi, quand tu as décidé de dire, OK, je vais être courtier immobilier, à quel âge? À quel âge tu as commencé à être courtier immobilier? Je suis devenu courtier immobilier à 25 ans. À 25, OK. Ouais. Même l'âge que moi, OK, Yes. 25 ans. Puis est-ce qu'à 25 ans, tu as mis tes deux pieds à 100% dans le courtage? Ah ouais. Straight in. Parce que je sortais de l'automobile. Ouais. Fait que là, quand je lui ai vendu mes parts, je suis parti avec un peu d'argent de ça. Fait que là, quand je suis rentré dans l'immobilier, je suis rentré all in. All in. Mais j'avais aussi une garderie en milieu familial avec ma conjointe. Nice. C'est elle qui gérait ça. Moi, je ne gérais pas du tout ça. Je gérais les chiffres, aller faire des emplettes, c'est tout. Mais c'est juste ça. Quand je suis rentré dans l'immobilier, j'étais all in. OK. Puis ta première année, tu es dans l'immobilier à 25 ans. Yeah. Tu as fait combien ta première année? Ma première année, j'ai peut-être fait 2 transactions, là, pas grand-chose. Mais tu sais, j'avais commencé, je pense que j'ai commencé l'immobilier en septembre, si je me trompe pas. Fait que de septembre à décembre, j'ai fait environ 2 transactions. Okay. C'était des références, des gens qui savaient que j'étais devenu courtier immobilier. Okay. Puis ils m'ont appelé, puis j'ai fait les transactions. OK. L'autre année d'après? L'autre année d'après, je pense que j'ai monté comme à 18 transactions, si je ne me trompe pas. D'accord, qui est quand même bien mettons, pour une année complète dans le courtage, là, quand même. Là. Parce que quand on sait la moyenne aujourd'hui, combien que les courtiers font de transactions par année, 18, c'est excellent. Ouais. Un courtier moyen va faire... En fait, la moyenne des courtiers immobiliers vont faire entre 5 à 9 transactions par année. Yeah. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux comme chiffre. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça paye à peine tes frais fixes, là. OK, fait que 18 transactions pour ta première année complète. Exactement, première année complète. OK. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait que ta première année complète, tu as été capable d'aller chercher 18 transactions? C'est du coaching. Hein? Qu'est-ce qui est passé, c'est que quand je suis rentré dans l'immobilier, en fait, quand je faisais mon cours, le professeur que j'avais parlait toujours d'une école de coaching. Okay. Puis il était comme, si jamais vous commencez dans l'immobilier, puis vous pouvez vous permettre, allez-y, nanana. Puis ça, c'était toujours resté dans ma tête. Fait que les 2 premières, quand j'avais commencé au mois de septembre, tu sais, je trouvais ça difficile. Malgré que j'ai fait 2 transactions, je trouvais ça quand même assez difficile, right? Fait que là, j'étais comme, ben non, ça peut pas rester comme ça, je dois savoir quoi faire. Puis quand je suis rentré dans l'agence, je pense que c'était dans une très belle agence, là, back then, avec un mentor excellent. Mais c'est juste que, at the end of the day, ils n'ont pas une formation, un bagage quelconque pour que tu puisses te coacher puis t'amener à la production que tu veux aller. Fait que là, moi, je me suis payé le coaching à part qui m'a ouvert les yeux un petit peu plus sur le courtage. Là. Puis tu l'as dit, moi, c'est ça que moi j'avais de la difficulté aussi quand je venais de commencer, c'est que quand tu es avec une agence, on prend pour acquis que l'agence va nous coacher, va nous donner les leads, mais ce n'est pas le cas. Non. Avec EXP, c'est différent, mais si on y va avec les autres agences traditionnelles, ce n'est pas le cas. Non. C'est beaucoup plus chacun pour soi. Tu rentres dans l'agence, démerde-toi, puis tu me payes à tous les mois parce que ton agence, il faut que tu le payes. Peu importe l'agence de qui on parle, il faut que tu la payes à tous les mois. Définitivement. Et c'est ça que je trouve qui est plate. Ouais. Tu comprends? Parce que le but d'un courtier,
techniquement, c'est d'être sur le terrain rapidement, c'est d'avoir tous les outils pour pouvoir réussir. Parce que si tu n'as pas les outils, tu n'as pas le coaching, probabilité de chance que tu arrives à faire une transaction puis tu arrives à la closer, là, elle est faible. Très mince, Elle est faible. À moins que si tu avais déjà des skills de vente déjà au préalable. Mais si tu pars de zéro, comme la plupart des courtiers, ben, si tu n'as pas de coaching, tu n'as pas de formation, pour atteindre un niveau intéressant dans le courtage immobilier, c'est un peu difficile, là. C'est difficile. Et tu vois, c'est comme je vais donner un conseil à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Tu sais, si tu es courtier immobilier, la première chose que tu dois travailler, c'est ta base de données personnelle. Fait que tout le monde a un iPhone, tu vas dans tes contacts. Si tu vas jusqu'à la lettre Z, ça va dire le nombre de contacts que tu as dans ton téléphone, right? So, exemple, moi, j'ai environ 700 contacts dans mon téléphone présentement. Il y a une loi non écrite dans l'immobilier qui dit 10% de ta base de données vont acheter, vendre, ou ils connaissent quelqu'un qui vont acheter ou vendre une propriété. Je comprends. Right? En sachant ça, la première chose que toutes les agences immobilières devraient faire, c'est d'apprendre, qu'est-ce que je viens de dire là, à tous leurs nouveaux courtiers. Right? Commencez à travailler vos bases de données. Avant d'appeler des expirés, des duproprios et toutes les gens qui ne vous connaissent pas, concentrez-vous sur les gens qui vous connaissent. Parce qu'ils vous connaissent, ils vous font déjà confiance, puis ils vont vous encourager également. Fait que c'est des gens beaucoup plus faciles qu'un lead, right? Mais ça, c'est pas appris dans l'industrie, malheureusement. So, yeah. Mais par contre, t'es dit, si, mettons, moi, je te courtier, j'ai 19 ans, OK? J'ai 50 personnes dans mon phone, pas plus que ça. Toutes les gens que je connais ont la même âge que moi, hormis mes parents, mais eux qui sont déjà propriétaires. À ce moment-là, je fais quoi? Tu sais, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Mettons, ma mère, elle s'appelle Marie. Je vais aller voir Marie, je vais prendre son téléphone à elle. Elle connaît des gens, right? Shit. Quand je vais appeler, je vais dire, je sais pas, son ami s'appelle Simone. Salut Simone, c'est Teddy, l'enfant à Marie. Right? Je comprends. Fait que tout le monde a accès à d'autres bases de données. Tout ton entourage, c'est des bases de données. Toi, tu as des contacts que j'ai pas dans mon téléphone. Tout le monde, les gens ici, ils ont des contacts qu'on n'a pas dans notre téléphone, mais tu as accès à ces gens-là. Right? Fait que tu peux utiliser la base de données de quelqu'un d'autre pour aller chercher de la clientèle. Puis c'est fou qu'est-ce que tu dis parce que dans le courtage immobilier, puis il y a beaucoup de courtiers qui ne s'en rendent pas compte, c'est que si tu restes caché dans un coin, c'est pas comme ça que tu vas être capable de faire des transactions. Là, faut que les gens te connaissent. Là. Exactement. Faut que les gens savent t'es qui. Puis moi, avant même que je me mette sur les réseaux sociaux, c'est fou parce que j'allais à l'épicerie, j'allais au IGA, la madame me parlait sur la caisse, elle était super sympathique. Premier réflexe, et salut, je voulais juste te dire en passant, je suis courtier immobilier. Juste te dire que si jamais tu connais des gens, tu leur diras. J'ai donné ma carte. Elle a vu ma photo. Elle a dit non, moi, je ne suis pas intéressée, mais j'ai ma fille qui veut vendre sa maison à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, c'est vraiment pas mon secteur. Là. OK? Ben, you know what, j'ai été. J'ai listé sa propriété à Saint-Jérôme. Elle a vendu sa propriété à Saint-Jérôme. Elle a racheté avec moi. Puis elle se vendait parce qu'elle se séparait. Fait qu'elle a racheté avec moi, puis son ex-conjoint a acheté aussi avec moi. Wow. Fait que tu as fait environ combien, là? Avec ces trois transactions-là combinées ensemble, je pense que j'ai fait comme 42 000. Fait que si tu n'avais pas parlé, tu aurais perdu 42 000 $. Puis cet exemple-là, je peux t'en donner encore d'autres. Je m'en vais au Burger King. Je tombe sur un Haïtien super sympathique. Je prends ma commande. Je dis, en passant, je suis courtier immobilier. Ah ouais, t'es courtier immobilier? OK, c'est bon. Il a fini son corps de travail. Je pense qu'il avait fini à 20 h. À 20 h, je reçois un appel, c'est de lui. Il dit, tu te rappelles-tu, tu m'avais donné ma carte, tu m'avais donné ta carte, j'étais au Burger King. Je dis, ben oui, je me rappelle de toi. Il dit, ben écoute, ça tombe bien, je viens d'avoir ma préqualification bancaire, je vais acheter de quoi? Tout ça dans la même journée. Fait que c'est pour ça que je te dis que la base de données, c'est good. Mais au-delà de ça, vous allez à l'épicerie, vous sortez, vous voyez des gens, vous allez au gym. Tu le dis que tu es courtier, la Chris, là, tu comprends? Puis tu le sais pas, là, peut-être la personne va dire, ben oui, ça tombe bien, je pensais acheter de quoi? Puis tu vois, présentement, tu le sais, je suis en train de créer mon équipe, puis j'ai un courtier qui travaille avec moi. Yes, félicitations pour ça. Hein? Ah, merci! C'est grâce à toi! On s'entraide. Puis je disais au courtier, j'ai dit, yo, bro, c'est important que les gens te connaissent. Et que quand, mettons, moi, je parle à quelqu'un qui me parle d'immobilier, automatiquement, mon cerveau est en mode lui poser des questions sur son projet. Tu sais, je veux en savoir plus. Je veux savoir c'est quoi qu'il veut acheter, etc. Puis ça se fait toute seule dans mon cerveau. Fait que je vois le voisin,
Son fils, on a grandi ensemble, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Puis je lui ai donné un exemple qui m'arrive très souvent. Les gens que j'ai été à l'école avec eux, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, ils me voient dans la rue. Yo, Marcha, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens? Ah, je suis rendu courtier immobilier. Il dit, ouais, c'est ça, j'ai vu ça sur tes réseaux sociaux. En passant, moi puis mon chum, on pensait peut-être s'acheter de quoi? Ah ouais? Est-ce que vous voulez vous acheter ça pour les 3 à 6 prochains? Automatiquement, mon cerveau, tac, 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 tac. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça, être courtier immobilier. Exact. Tu comprends? Et même au-delà d'être courtier immobilier, dès que tu es entrepreneur, tu as une business. Tu veux aller chercher des clients, il faut que ton cerveau soit en mode comment je peux faire pour aller chercher plus de clients. Exact. Tu comprends ce Et que c'est je bon veux dire? comment tu le fais parce que tu crées des relations, right? Exactement. Exemple, quand tu vas au Burger King, tu donnes ta carte, c'est une relation que tu crées. Exactement. Quand tu vas à l'épicerie, tu parles de qu'est-ce que tu fais, c'est des relations que tu crées. Et les gens, ils ne comprennent pas que l'immobilier, c'est une game de relations. C'est vrai. Right? Parce que si toi fais un bon service puis on a une bonne relation, ben, il est fort probable que tu vas me transférer ton cousin, ta tante, tes enfants, et ainsi de suite, right? Faut créer des relations, c'est primordial dans l'immobilier. Là. Mais je crois que ça, je pense que les gens le savent, mais pourquoi qu'ils le font pas, c'est peut-être côté égo, côté on est gêné, côté on a peur de se faire rejeter. Oui, il y a ça aussi, ouais. Mais je disais au courtier qui travaille avec moi, à Schneider, j'ai dit, c'est quand tu parles avec les gens, puis qu'ils sentent que tu es honnête, c'est une conversation qu'on a, ils se rendront même pas compte que tu es en train d'essayer de les closer pour les avoir. Ouais. C'est le voisin là, que j'ai grandi avec lui depuis des années, là, il s'en est même pas rendu compte que dans ma tête, c'est un script que je suis en train de lui dire. On a une conversation, on jase. Ah oui, ben justement, je pensais acheter avec ma femme. Ah ouais, tu veux acheter ça prochainement, dans les 3 à 6 prochains mois? C'est-tu cette année? Ouais, cette année, on aimerait faire ça. Mais là, tu es rendu à l'aise avec le script. Je suis rendu à l'aise, mais même avant que je ne connaissais pas un script, depuis que je suis courtier immobilier, je parle pas avec quelqu'un pour parler avec quelqu'un. Je comprends. Impossible. Mon but, si tu souhaites acheter une propriété, il faut qu'il y ait un objectif derrière. Il faut que ça conclue à quelque chose. Je comprends. Même au téléphone. Un client ou n'importe qui m'appelle au téléphone, si tu n'es pas un ami ou tu ne m'appelles pas pour quelque chose qui est autre l'immobilier, il faut que ça conclue à quelque chose. Ouais. Pourquoi tu m'appelles? Ah, je voulais juste avoir un conseil. Je vais te le donner, ce conseil-là. Ouais. Mais j'ai besoin que ça conclue à quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et là, tu vas dire, ouais, mais Marcha Chris, tu donnes rien pour rien. Oui, mon cœur, on est en immobilier. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Définitivement. Tu n'as pas le choix. Tu sais, des fois, dans l'immobilier, et c'est ça, tu vois, toi, tu as dit, tu vas donner l'information, quelqu'un t'appelle pour un conseil, tu vas donner l'information, puis ça doit conclure à quelque chose. Ouais. La majorité des courtiers immobiliers vont donner l'information, puis ils vont raccrocher le téléphone, puis ils vont espérer que cette personne la rappelle. Mais quand tu comprends quelque chose dans la vente, là, exemple, quand toi, tu vas, d'un matin, tu vas chez Aldo, tu rentres dans le magasin, et le vendeur arrive sur toi et dit, bonjour, est-ce que vous avez besoin d'aide aujourd'hui? C'est quoi le réflexe que tu vas dire? Ah non, merci. Non. Puis pourtant, tu vas sortir de Aldo avec comme 3 sacs. Ouais. Right? Et la réalité, c'est que quand tu comprends ça, c'est que le consommateur d'aujourd'hui, il ne sait pas comment demander ce qu'il a besoin. Absolument. Right? Fait que la même personne qui est rentrée te voir pour te poser une question, ben, il ne savait pas qu'il avait besoin d'acheter une propriété. Il ne savait pas qu'il payait comme 1 000 $ par mois à un propriétaire puis qu'il perdait cet argent-là, il n'allait jamais le récupérer. So, c'est à nous, en tant qu'experts, de guider le client pour qu'il ressorte de notre magasin avec un sac. Avec quelque chose. Ou s'il ne ressort pas avec un sac, qu'il me réfère quelqu'un qui va vouloir. Exactement. Tu comprends? Et c'est ça que, en tant que courtier, que les courtiers doivent développer. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur vendeur. Moi, je dis souvent, je ne suis pas un vendeur. Moi, peut-être côté vendeur, je suis pourri, là. Je suis pas un vendeur, je te vends rien, là. Tu comprends ce que je veux dire? J'écoute ton besoin, je vois comment que je peux essayer de t'aider. Je te force pas à prendre mes services. Puis si tu aimes ma personnalité, tu aimes qui je suis, ben, tu vas acheter par toi-même. Exactement. Définitivement. Fait que c'est ça que j'essaye de former aux courtiers qui travaillent avec moi, de leur dire, écoute, ça doit pas être un casse-tête pour toi. De parler à des gens, leur poser des questions. Tu sais, c'est comme quand, je me rappelle plus c'est qui me disait ça, tu sais, quand tu vas voir ton médecin, là, ton médecin te pose des questions. Est-ce que tu vas être vexé qu'il te pose des questions? Pas du tout. Tu vas trouver que c'est normal qu'il pose des questions. Ben, c'est la même chose pour nous en tant que courtier. Exact. Et si tu arrives à le faire de manière amicale, de manière où ce que tu t'intéresses réellement à ce que la personne a comme projet, il ne va même pas s'en rendre compte que tu lui poses des questions indiscrètes ou tu comprends, ça va se faire fluide. Tu sais. Si tu aurais un conseil à donner à tout courtier, parce que moi, je le dis, je l'ai toujours dit, la première chose que je suis rentrée dans le courtage, je me suis dit, Marcha,
Si, en tant que courtier, j'arrive pas à faire minimum 100 000 par année à temps plein, pour moi, ça ne vaut pas la peine d'être dans ce milieu. Ça, c'est ma perception des choses. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les dépenses qu'on a, marketing, publicité, agence et autres, peu importe, ça fait qu'à la fin de l'année, qu'est-ce qui me reste si j'ai envie de m'acheter un projet immobilier, ça ne fera pas d'allure si je fais moins que ça. Donc ça, c'est ma perception. Fait qu'un courtier qui voudrait, avec ma perception, faire minimum 100 000 par année, quel conseil que tu pourrais lui donner? Il vient de commencer ou? Il vient de commencer, toujours. OK. Fait qu'un courtier qui vient de commencer, moi, je suggère de rentrer dans une équipe. Directement parce que, tu sais, l'équipe, mais il faut faire attention parce qu'il y a des équipes qui ne fournissent pas de leads. Il faut que tu ailles chercher ta business toi-même. Ça, un petit peu moins, mais une équipe qui a beaucoup de business, qui est capable d'offrir des leads à leurs courtiers, j'aurais été vers une équipe comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu viens de commencer, tu dois acquérir cette confiance en toi. Là. Bien sûr. Et cette confiance-là, tu vas l'acquérir une fois que tu es sur le terrain avec des clients en train de faire des transactions, en train de faire des erreurs pour apprendre de tes erreurs et ainsi de suite. Right? Fait qu'avec l'équipe, puis avec un bon mentor dans l'équipe qui va être là pour toi. Tu sais, il y a des équipes que tu vas rentrer dedans, puis le superstar de l'équipe, tu n'auras jamais accès au superstar. Mais une équipe comme ça ne vaut pas la peine. Right? Il faut un superstar qui est là avec toi, qui est quasiment sur le champ de bataille avec toi. Là. Si tu as besoin d'aide, comme hier, j'ai été dans un listing presentation avec un courtier de mon équipe. Nice. Right? So, tu as besoin de quelqu'un qui va être là pour toi, pour t'épauler, pour que tu puisses apprendre. Puis le but pour moi d'aller dans un listing presentation avec un de mes courtiers, c'est de l'apprendre le step by step, comment faire, right? La même façon qu'il m'aurait appelé puis il m'aurait dit, Teddy, j'ai un client puis c'est un acheteur puis j'ai besoin d'aide pour closer ce soir, j'aurais été. Right? C'est ça ma job. Fait que tu dois trouver une équipe où est-ce qu'il va avoir le team leader qui va être là, qui va te fournir les leads, l'éducation nécessaire, le coaching nécessaire pour pouvoir closer à un haut niveau. Là. Puis, tu fais comment pour trouver ça? Parce qu'il y a plein d'équipes là sur le marché en ce moment et de plus en plus, on s'en va dans ça. La tendance, c'est ça, de partir en équipe. Fait que tu fais comment pour dire, OK, cette équipe-là va faire mon affaire, OK, je peux me tenter, puis let's go, j'y vais. So, tu dois poser des bonnes questions lorsque tu rencontres le team leader. Tu dois savoir, faut que tu rencontres le team leader. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a des équipes que tu rencontres même pas le team leader, tu rencontres comme son bras droit, son bras gauche, whatever. So, faut que tu rencontres le team leader et tu vois à quel point il va être là pour toi. Deuxième chose que j'aurais faite, c'est que j'aurais posé des questions à des gens de l'équipe. Right? Pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il fournit des leads, est-ce que tout ce qu'il t'a promis, est-ce qu'il le fait pour de vrai, right? Puis après ça, peut-être essayer de faire un contrat. Moi, je dis avant même de se marier, il faut se date, right? Fait qu'est-ce que je suggère, c'est que tu dates l'équipe, right? Tu demandes, est-ce que je peux essayer pour 90 jours? Comme ça, on date, on voit comment ça se passe. Puis par la suite, si c'est du sérieux, ben là, tu commets un contrat à long terme. Là. Nice. Et là, récemment, moi, j'ai changé d'agence. Yes, j'ai changé d'agence. J'ai été avec EXP. Puis, tu sais, c'est fou parce que j'ai réalisé quand j'ai fait le switch que j'étais vraiment à la bonne place. Puis même Schneider, le petit jeune que j'ai pris avec moi, me l'a dit aussi. Il dit, Marsha, je pense qu'on a fait la bonne affaire. Puis avant même de lui dire pourquoi moi j'ai fait ce choix-là, j'ai dit à ce courtier-là, pourquoi toi tu sens que tu as fait le bon choix? Autant de venir travailler avec moi, mais l'agence aussi qu'on a choisie. Puis il m'a dit, Marsha, en 1 mois, ça fait 1 mois que j'étais avec toi, j'ai appris 10 fois plus qu'avec l'agence que j'étais auparavant. Wow. En termes de coaching, en termes de formation. Et ce que j'ai retenu, ce que j'ai appris, c'est que vous êtes soudés. Yes. Tu comprends? On se communique, on se parle. Tu vois, là, lui est en train de faire son cours commercial. J'ai dit, écoute, appelle David. Appelle David, dis-lui de venir au bureau, faites un meeting ensemble. Puis il a dit, shit, Marsha, c'est vrai. Je dis, garde, dis-lui de donner ton numéro de téléphone. Il y a quoi que vous pouvez faire ensemble. Et ça aussi, c'est hyper important. Tu comprends? D'avoir cet esprit de communauté, comme tu disais, tout le monde s'entraide, on veut que tout le monde réussisse. Excuse-moi, à date, je ne le vois pas nécessairement ailleurs. Puis c'est ça qui est important. Tu sais, quand moi j'ai fait, ça fait 8 ans que je suis courtier immobilier. Puis quand j'ai commencé dans l'immobilier, exemple, tu demandes à un collègue qui est dans le bureau avec toi, partage-moi ton listing presentation, je viens de commencer, j'aimerais savoir comment tu fais. Ils vont pas te le partager. Right? Tu vas dire, j'ai un client qui va m'appeler aujourd'hui, puis je suis bloqué là, à peine s'il va réellement t'aider. Right? Puis j'ai même entendu des histoires d'horreur
où est-ce que le courtier demandait c'était quoi l'adresse du courtier de la personne, puis il prend le listing à la place. prend le listing à la Right? place. Fait qu'on est dans une industrie de requins, si je peux dire ça comme ça. Et malheureusement, l'entraide n'est pas là. L'entraide, ça va toujours être le dirigeant d'agence, mais si tu es dans une agence d'environ 300 courtiers, ben, le dirigeant d'agence n'est pas disponible. Il ne peut pas passer du temps avec 300 courtiers. Là. C'est impossible. Right? Fait que maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils engagent des directrices et ainsi de suite. Puis souvent, des directrices, c'est des gens qui n'ont jamais été sur le terrain. Fait que, like, comment tu peux me montrer quelque chose? Right? So, c'est ça le problème dans l'industrie. Et maintenant, qu'est-ce que EXP est en train de faire et est en train de chiffre, c'est que EXP, c'est la seule agence qui a été conçue par un courtier immobilier pour les courtiers immobiliers, right? Puis c'est une communauté d'entraide. De la même façon que maintenant, je t'aide à bâtir ton équipe. Toi, tu peux aider d'autres personnes à plein d'autres niveaux, right? Fait que toutes nos forces, on peut les partager avec quelqu'un de notre communauté. Comme toi, tu es bonne dans les podcasts, dans tout ce que tu fais. Tu peux me montrer comment faire des podcasts. Moi, ma force, c'est de lead generation sur Facebook. Je génère environ 300 leads par mois. Ben, je peux te montrer comment faire ça, puis tu ajoutes cette nouvelle stratégie-là à ta business. Fait que c'est une communauté d'entraide. Puis je voulais te dire merci parce que j'ai vu dans le groupe, on est dans un groupe où est-ce que tous les courtiers sont dans le groupe. Puis si je me trompe pas, la fille, elle avait posé une question sur Annex F ou quelque chose genre. Je me souviens plus c'était quoi. C'était une question technique. Puis tu as écrit tout de suite là, appelle-moi. Je pense qu'il était 6 heures du matin en plus. Tu as écrit appelle-moi. Je suis comme oh wow. So félicitations. Puis c'est vraiment ça. C'est la vision que j'avais du courtage immobilier où est-ce que les courtiers immobiliers, ils arrêtent de tenir leur petite présentation, puis ils pensent que non, je partage pas. Puis on devient une communauté qui s'entraide, qui aide son prochain, puis c'est comme ça qu'on va aller plus loin, là. Puis, tu sais, l'affaire aussi, ce que j'ai réalisé, mais ça, je l'ai réalisé dès le début, c'est qu'il y a de la business pour tout le monde. Yes. Puis moi, je travaillais avec un courtier à l'époque parce que moi aussi, dès le début, je me suis mis dans une équipe pour apprendre rapidement. Puis je travaillais avec un courtier qui était dans la même agence que moi, un gars formidable, des chiffres d'affaires formidables. Le seul hic, c'est que lui, c'est chacun a son rôle, a sa tâche. Tu ne peux pas dériver de ça. Puis c'est, écoute, moi, je veux t'aider, mais je veux t'aider au niveau que je veux. Tu comprends? Là, si tu vas aller plus, tu commences à me dire que tu veux faire 200, 300 000, ça ne marche pas pour moi. Ça ne marche pas avec le plan que je m'avais fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que je trouvais ça dommage. Puis même à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, toi, tu es dans le secteur de Montréal-Nord. Qu'est-ce que ça fait si moi aussi, je vais être dans le secteur de Montréal-Nord? Parce que la réalité, ce que les courtiers ne réalisent pas, même en termes de listing ou en termes de clients, c'est impossible qu'un courtier arrive à démarcher toutes les propriétés à vendre dans un secteur. Impossible. Tu vas avoir 5, 6 même 6 c'est beaucoup. Le secteur. Donc, la différence, calisse, là, tu comprends ce que je veux dire? Même encore là, je lui avais dit, je trouve ça plate que tu préfères que moi, je n'aille pas chercher une partie de ce gâteau-là parce qu'en passant de 10 ans, ben moi, ça va me ralentir. Exact. C'est ça que j'ai trouvé dommage. Tu sais, le plus gros problème avec ça, c'est que c'est un problème de leadership. Right? Fait que si son leadership est arrivé ici, puis il n'arrive pas à aller mettre son leadership ici pour te donner cette place-là, ben toi, tu vas arriver à un moment donné, tu vas cap, puis tu vas dire, c'est sûr que tu me donnes qu'est-ce que j'ai besoin, ou sinon, tu me laisses partir. Right? So, c'est ça le plus gros problème dans l'industrie. Puis moi, tu vois, la façon que je bâtis mon équipe, je suis en train de bâtir dans mon équipe des superstores. Et la même façon que j'ai acheté ma bâtisse commerciale, j'ai des courtiers immobiliers qui roulent. Ma vision, c'est que les superstores que je vais créer dans mon équipe vont pouvoir avoir la même bâtisse que j'ai et continuer à opérer la business, right? Parce que on s'en va vers là. Tout le monde veut être team leader, tout le monde veut être... Fait que si moi, je change pas de position et je sors de team leader pour aller à une autre position, ben je vais juste avoir tout le monde qui va devenir team leader, puis qu'est-ce que j'ai construit, elle voit absolument rien, right? Fait que moi, comment je vois le courtage, en fait, qu'est-ce que je fais par rapport à l'équipe au maire, c'est de construire ça comme une franchise McDonald's, right? So, là, je le pars, OK, les leads, ils rentrent, j'ai tout le process qui fonctionne, puis j'automatise tout ça. Une fois que c'est automatisé, je vais pouvoir mettre quelqu'un à la tête de qu'est-ce que j'ai fait, puis je vais pouvoir le dupliquer. Nice. Right? Puis si j'en ai 10, 15 bureaux comme ça, ben là, la game vient de changer. Right? Fait qu'il faut juste changer de position en tant que leadership
rapidement parce que de plus en plus, la jeunesse, présentement, qu'est-ce que je réalise, c'est qu'ils ont un feu incroyable, right? Les gens, ils arrivent, puis ils défoncent tout, right? Ils utilisent des vidéos, ils utilisent des podcasts. Même le gars qui il fait des hypothèques, lui, je pense que c'est PC Jolicoeur. Oui, Jolicoeur. Mais lui, il est arrivé, il a utilisé des vidéos, les ci, les ça, puis il a explosé ça. Exactement. Right? Mais ça, c'est la nouvelle génération. Les gens qui étaient là avant, ils ne s'adaptent pas à tout ce qui se passe. Hein? Les vidéos, le AI, l'intelligence artificielle, ils ne touchent pas à ça. Et ça fait en sorte que la jeunesse, elle arrive puis elle défonce. Mais si toi, tu ne laisses pas la place à la jeunesse, ils vont juste te tasser de là. Et c'est ça que je trouve niaiseux, parce que même ces courtiers-là, tu pourrais dire, OK, je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne veux pas m'embarquer, mais you know what, je vais prendre des courtiers qui sont à l'aise avec ça. Parce que veux pas, malgré que je suis un ancien courtier, j'ai des choses à leur partager qu'ils ne savent pas. Et eux aussi, ils ont des choses à me partager que je ne sais pas. On se met en équipe puis on fait quoi pour exposer les choses. Au lieu d'être toujours en compétition. Puis, je te le disais, il y a de la bouffe pour tout le monde. Définitivement. Tout le monde peut avoir sa part de gâteau. Tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Et toi, t'es pas arrivé là du jour au lendemain, là. Non, pas du tout. OK? Ça t'a pris... Mais pas, quand même, 8 ans. Je trouve que c'est quand même bien, là. Tu sais, en 8 ans, là, d'avoir 8 courtiers qui travaillent pour toi. Avec moi. Ils ne travaillent pas pour moi. Ils travaillent avec moi. toi. Yes. Avec toi, d'avoir ta propre bâtisse commerciale. C'est pas rien, là. C'est vraiment pas rien. Comment tu es arrivé à atteindre ce niveau-là? Coaching, formation, nice. Parce que toi, tu te fais coacher aux États-Unis. Ouais. Parce qu'au Québec, il n'y a pas grand-chose. Non, mais c'est pas comme le niveau de leadership que j'ai besoin est pas assez élevé. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses, petite parenthèse, de toutes les nouvelles formations de coaching qui sortent à droite, à gauche pour former les courtiers? Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, tu vois, le plus gros problème... Le problème, c'est que pourquoi ces agents, pas des agences, mais ces programmes de coaching-là existent, c'est parce qu'il y a un manque à quelque part. Ouais. Et selon moi, le manque provient des agences immobilières. Les agences immobilières, leur business, c'est de recruter des courtiers, puis that's it. Le courtier paye chaque mois. Right? Il y a certaines agences là qu'un courtier représente un duplex pour eux. Right? Et qu'est-ce que je veux dire par là? Tu achètes un duplex, exemple, mettons à Montréal-Nord. C'est quoi les revenus d'un duplex à Montréal-Nord en ce moment? Écoute, ça dépend. Je te dirais en moyenne, pour un duplex, on va y aller plus avec un triplex. Un triplex, tu serais peut-être à 25-30 000. 25-30 000. Fait qu'il y a des courtiers en ce moment, à l'heure qu'on se parle, qui génèrent 25-30 000 à une agence. Right? Et la beauté de ça, c'est que si tu achètes un triplex, ça génère 25-30 000, mais tu dois payer peut-être 100% à la banque, puis il te reste rien à la fin de l'année, puis c'est dans 25 ans que tu vas capitaliser ton argent. Mais imagine, tu achètes un duplex, puis il est déjà payé, puis tu fais 25 à 30 000 $ dans tes poches chaque mois. Mais il y a des agences immobilières, à l'heure qu'on se parle là, c'est comme ça. C'est ça qu'ils font. Right? Fait qu'il y a plusieurs agences qui font beaucoup d'argent, puis eux autres, leur modèle d'affaires fonctionne présentement. Fait qu'ils n'ont pas à offrir du coaching. Right? Parce que tout le monde suit, tout le monde était là, les superstars étaient là, fait que c'est là que je vais aller. Tu sais même pas pourquoi tu vas là, mais tu vas là. Puis ça te coûte 20-25 000 $ par année, malheureusement. Fait que eux autres, ils se sont jamais adaptés à donner du coaching. C'est pour ça qu'on voit, il y a plusieurs compagnies de coaching qui sortent d'un peu partout. Et ça, c'est un gros problème. Ces compagnies-là n'allaient pas exister si ce manque n'était pas là. Right? Fait que je pense que le problème, c'est un problème d'agence. Et non les compagnies de coaching. Les compagnies de coaching, le besoin est là, ils ont créé un produit, puis ils essaient de vendre leur produit. Mais le vrai problème, c'est qu'est-ce que les agences immobilières, ils offrent aux courtiers à l'heure actuelle. Ils offrent aux courtiers. Et tu vois, l'une des raisons pourquoi moi, j'ai décidé que j'allais partir mon équipe, puis si je pars mon équipe, je ne pouvais pas le faire dans l'agence que j'étais. Il fallait que je switch avec EXP. C'était côté coaching. C'était côté, on est une équipe, tout le monde veut s'entraider, puis on veut t'aider à augmenter. Exact. Fait que là, j'ai dit, écoute, si dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je me vois avec des courtiers qui travaillent avec moi, je peux plus être dans l'ancienne agence que je suis. Pas parce que c'est pas une bonne agence. Peut-être une bonne agence dans tes débuts, peut-être, mais même encore là, c'est que je trouve que si tu n'as pas des skills, tu n'étais pas rentré dans une équipe, c'est problématique, tu comprends, parce que tu n'as pas le support. Moi, je suis rentré dans une équipe, moi, Marsha Saint-Jean, j'ai une grande gueule, je suis sur des vidéos, j'ai des skills, fait que je m'en sors. Mais le nouveau courtier qui vient de sortir de l'école, puis l'école et la réalité, c'est 2 choses complètement différentes.
ben à ce moment-là, tu n'as pas de support, tu n'as pas de coaching, tu n'es pas en équipe, tu es dans la merde, Ouais. tu es dans la pente. Ouais. Tu commences ton année à moins quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est ça la réalité, là. Ouais. L'agence s'en fout que tu n'aies pas fait de Ah transaction. non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Faut que tu le payes à chaque Faut fin que de tu le mois. payes chaque mois. Ouais. Tu comprends? La même chose que tu achètes un bien immobilier, la banque s'en fout là, que tu as perdu ta job. À tous les mois, il faut que tu me payes. Exact. Et c'est ça que je trouve triste parce que tu payes pour un service, tu payes pour quelque chose, mais tu n'as pas le retour qui vient avec. Non. Yeah. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que moi, EXP, quand j'ai regardé le modèle d'affaires, je me suis dit ça serait parfait pour moi, puis ça serait parfait pour les gens qui travaillent avec moi. Ouais. Puis je sais que je vais pouvoir leur donner un bel encadrement, je vais pouvoir monter une entreprise, parce que moi, je considère que j'ai une entreprise. Je considère que, puis en tant que courtier immobilier, on a une business. Ouais. Ouais. On doit regarder les revenus, on doit regarder les dépenses. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que si je paye, je sais pas moi, 30 000 par année en termes de dépenses, ben techniquement, faudrait que pour moi, faudrait que j'ai le triple qui rentre en revenu. Ouais. Ouais. Sinon, ça marche pas. Exact. Fait que tout ça, en termes d'agence, des fois, c'est là que je trouve la lacune. Ouais. Ouais. Je prends ton paiement à tous les mois, puis après ça, démerde-toi, arrange-toi. That's it, right? Mais quand tu regardes le modèle de EXP, il est très abordable comparé aux autres agences. Ouais. Très, très, très abordable. Et c'est la seule agence qui offre 80 heures de formation sur tout. C'est fou, hein? Right? On va parler d'intelligence artificielle. La majorité des courtiers immobiliers ne sont même pas formés sur l'intelligence artificielle en ce moment. Puis tout le monde parle de ça. Hein? ChatGPT, Jasper, toutes ces plateformes-là que les gens ils utilisent. Mais comment tu utilises ça dans ta business de courtage immobilier présentement? Comment que ça peut optimiser ton temps et te faire aller plus vite? Mais s'ils ne sont pas formés là-dessus, les courtiers qui vont utiliser ça vont avoir une longueur d'avance. C'est comme toi, les vidéos, tu fais des vidéos, tu fais des podcasts, mais tu as une longueur d'avance sur plusieurs personnes, right? Parce que les gens, ils te voient, comme tu dis, tu as une grande gueule, tu parles beaucoup, ben, ça fait en sorte que tu as beaucoup, beaucoup d'exposure, puis ça fait en sorte que ton téléphone sonne at the end of the day, right? Fait il faut être à l'affût de tout ce qui se passe, puis il faut une agence qui va aller chercher cette information-là, qui va nous la livrer en temps réel, et comme ça, on va pouvoir mettre en application. Là. Et toi, tu dis quoi des courtiers qui disent, écoute, EXP est pas assez populaire, et pas assez sexy pour que je la connais pas, cette agence-là. Yeah. Je préfère y aller avec Remax de ce monde, ou en tout cas avec les grosses agences que tout le monde connaît. EXP, oublie ça. Je trouve que c'est pas assez populaire. Moi, je pense que c'est son offre de service qui n'est pas assez sexy. Right? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, mettons, si tu travailles avec des acheteurs ou des vendeurs, peu importe, on va prendre un exemple, tu vas chercher un listing. Mais si tu vas chercher un listing, puis la première chose que tu dis, c'est mon nom, c'est Teddy, je viens de telle agence, puis j'aimerais avoir ton listing, ben, c'est sûr que tu vas te faire négocier sur la commission. Right? Mais si tu vas voir le client, puis tu dis au client, ben regarde, je m'occupe du déménagement pour toi. Le jour du déménagement, je t'envoie même au spa, tu n'es même pas obligé d'être là. J'ai une équipe qui va venir, qui va remplir tous tes effets personnels dans les boîtes, vont l'amener dans une nouvelle propriété. Chez le notaire, inquiète-toi pas, on va aller chercher ton chèque et ainsi de suite. Même la propriété, on va la peinturer pour toi et ainsi de suite. Fait que le plus que je te donne, le plus de valeur que je mets sur la table, le plus que tu veux faire affaire avec moi. Right? Aujourd'hui, là, présentement, tous les courtiers immobiliers se font négocier les commissions à la baisse. Quand j'ai commencé, là, on pouvait voir des courtiers collaborateurs qui donnent 3%. Maintenant, je vois 2% et même moins. Right? Mais le vrai problème, c'est que le courtier qui est à table, il peut être avec la plus grande agence immobilière, il y a de la misère à négocier sa commission. Right? Pourquoi? Parce qu'on ne t'apprend pas comment le faire. Right? Fait que c'est pas le courtier immobilier, c'est pas l'agence en soi qui va faire en sorte que le courtier immobilier a de la business. C'est le courtier qui va livrer, qui va faire son offre de service, qui va aller chercher de la business. Fait que là, moi j'ai déjà fait le test moi-même de savoir combien qu'une agence pouvait me ramener sur mon chiffre d'affaires. OK. Right? Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, tu sais, chaque transaction que je fais, je mets la source. D'où provient le client. Je comprends. Right? Exemple, Facebook, exemple, une référence, exemple, je sais pas, un ancien client qui revient, ainsi de suite. Puis à la fin de l'année, je comptabilise combien qui m'est revenu par rapport à chaque source. OK. Right? Puis lorsque j'ai pris la décision de quitter l'agence que j'étais, j'avais payé 54 000 $ à l'agence. 54. Right? Et je me dis, parfait, j'ai payé 54, c'est un investissement. Maintenant, combien qu'on a eu de notre investissement? C'était 0. J'ai dit, ça ne fait pas de sens. En tant que, tu as dit qu'on était des propriétaires d'entreprise, mais lorsque tu es propriétaire d'entreprise, tu dois regarder d'où proviennent tes revenus. Right? Fait que moi, j'encourage, que tu sois un nouveau courtier ou un ancien courtier,
d'avoir un système comme ça, de savoir d'où provient ta clientèle. Même toi, tu vois, tu fais des podcasts, tu devrais même mettre une source podcast. Et comment tu fais ça? C'est quand la personne t'appelle, tu dis, oui, tu m'as vu sur les réseaux, mais c'est où tu m'as vu? Sur quel réseau, quelle vidéo? Comme ça, tu sais. Puis là, quand tu fais une transaction avec ce client-là, ben, tu mets podcast à côté. Fait que là, si le podcast, je ne sais pas combien ça te coûte par année, mais mettons, ça te coûte 50 000 $ par année, faire ton podcast, venir ici, et ainsi de suite. So, si ça te coûte 50 000, mais il faut que tu t'assures qu'à la fin de l'année, que tous les gens qui t'ont appelé du podcast te génèrent plus de 50 000. Bien sûr. Sinon, tu dois prendre une décision, right? Ben oui. Sinon, tu peux continuer à le faire parce que tu aimes ça, mais business-wise, peut-être que ça ne fait pas de sens Ben aussi. oui, Là. ben oui. Right? Fait en tant que propriétaire d'entreprise, en tant que courtier immobilier propriétaire d'entreprise, tu dois faire des investissements et avoir un retour sur ton investissement. Là. C'est primordial. Là. C'est fou parce que je parlais à une directrice d'agence, je nommerai pas son nom, puis je l'avais challengée là-dessus. Puis elle m'a dit, oh non, tu sais, l'agence, c'est important, ta. J'ai dit, OK. J'ai dit, je vais t'expliquer quelque chose. Sur 10 vendeurs que je peux avoir, il y en a un seul qui va me demander dans quelle agence que je suis. Ça, c'est très vrai. Après, quand celui-là va me demander dans quelle agence que je suis, je vais juste lui dire, Monsieur le vendeur, avez-vous votre téléphone cellulaire devant vous? Il me dit oui, c'est parfait. Tapez mon nom sur Google. Puis il tape mon nom sur Google, puis paf, qu'est-ce qu'il voit? C'est mes réseaux sociaux, mes reviews, le nombre de views que j'ai sur mes réseaux sociaux, et c'est assez pour le compte. Et là, ce qu'elle m'a dit, ce que cette personne-là m'a dit, OK, oui, c'est vrai, tu as raison, mais l'agence, quand même, c'est un outil, un coffre à outils que tu as, puis quand tu es mal pris, tu peux toujours le prendre. J'ai dit, d'accord, j'entends ce que tu me dis, puis tu as raison. Mais la question que j'ai pour toi, ce coffre à outils-là, je le trouve cher en tabarouette. Je le trouve cher en tabarouette. Parce que si c'est un coffre à outils que je sors de temps en temps quand j'en ai besoin, donc ce que je vais faire, je vais mettre l'accent sur mes skills, sur les avantages que je suis capable de donner à ce vendeur-là. Et parce que le coffre à outils, j'en ai pas besoin. Là. Je le sors une fois de temps en temps, mais ce coffre à outils-là me coûte 25 000 par année. Quand j'étais jeune, OK, je regardais les publicités de Nike. Puis ils mettraient Michael Jordan, Allen Iverson avec des Nike. Puis tu vois, les gars, ils couraient super vite. Puis dans ma tête, j'étais comme, il me faut des Nike parce que je vais courir vite. Right? Mais la réalité, c'est que tu m'aurais donné des Reebok, j'aurais couru aussi vite que les Nike. Right? Et c'est ça que toutes ces agences-là, ils font en ce moment. Right? C'est le branding. OK, notre brand est super grand. Attache-toi à notre brand, puis ta business va aller à un autre niveau. Mais la réalité, c'est que si on sort les chiffres d'affaires, là, si on est très transparent, puis on sort les chiffres, la production de chacun de leurs courtiers, on va juste voir que 20% de leurs courtiers immobiliers produisent pour de vrai. Et là, si on examine de plus proche, on va voir que les 20% des courtiers qui produisent pour de vrai dans leurs agences, c'est qu'ils ont des offres de services incroyables qu'ils offrent à leurs clients. Fait que la réalité, c'est que s'ils enlèvent le brand, ils vont quand même pouvoir rouler à cette grosse production-là parce qu'ils savent comment rentrer, voir le client, le mettre à l'aise, faire leur offre de service, enlever du stress au client, puis le client est comme, ça fait du sens, laisse-moi signer. Right? So, that's what it is. Et à ce moment-là, OK, aujourd'hui, je le disais d'entrée de jeu, EXP est une agence qui est de plus en plus connue. Il y a des gros joueurs qui ont fait le switch pour aller avec cette agence-là. C'est quoi le conseil que tu pourrais dire à quelqu'un qui voudrait avoir un petit peu plus d'informations sur l'agence EXP? Très bonne question. Il y a des vidéos. Présentement, là, EXP, on est 87 000 courtiers à travers le monde. Like, c'est immense qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Présentement, la valeur boursière de EXP est à 2 billions de dollars. Il n'y a aucune agence immobilière qui a pu atteindre cette valeur boursière-là. C'est incroyable qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Puis EXP, c'est comme, exemple, Uber. Tu te rappelles quand Uber est rentré de jeu à Montréal, puis même les taxis, c'était comme, oh non, ça c'est illégal. Même prendre un Uber, c'était comme, fallait que tu t'assoies en avant, tu ne pouvais pas t'asseoir en arrière, fallait que tu fasses comme si tu connais le chauffeur, c'est ton ami. Tu te rappelles? C'était quelque chose, là, prendre des Uber avant. Mais maintenant, tu vois comme, la majorité des voitures dehors, c'est des Uber. Les taxis, ils ont disparu. Pourquoi? Parce que les taxis, il y avait un manquement, puis ils n'ont pas su comment s'adapter. Et là, Uber est arrivé. La même chose est arrivée dans l'hôtellerie. Right? On a Airbnb qui est arrivé, qui a shifté comment les gens ils louent des propriétés, right? des hôtels. Fait que maintenant, c'est venu gruger dans les chiffres d'affaires dans des gros hôtels comme Hilton et ainsi de suite.
Right? On a Amazon qui est venu transformer comment les gens ils consomment maintenant. Là, tu commandes quelque chose maintenant, ça se peut que ce soir, tu as Amazon Prime, c'est devant chez vous, ça t'attend. Ouais. Right? Fait, on a toutes ces compagnies-là qui ont compris une seule chose. Dans le cloud, ils sont capables d'aller plus vite et plus fort. Right? C'est pour ça que EXP, ils sont concentrés sur le cloud, puis ils ont créé un metaverse, une plateforme qui nous donne 80 heures de formation. C'est là qu'ils se démarquent. Right? C'est là qu'ils se démarquent, puis ils gardent les frais quand même assez bas. Maintenant, avec EXP, c'est plus une question du brand. EXP, c'est ton brand. Fait que tu peux faire tes pancartes comme tu veux. Tu peux les accrocher n'importe où. Tu veux un billboard dans n'importe quel secteur, tu peux le mettre. Il y a des agences présentement, il y a des top courtiers qui achètent des bâtisses commerciales, puis ils n'ont pas le droit d'utiliser le brand de leur agence. Doesn't make sense. Doesn't make sense. Des courtiers qui payent du 100 000, 200 000 à des agences immobilières, puis ils n'ont pas le droit d'utiliser le logo de l'agence sur leur bâtisse. Et la réalité, je vais te dire un secret, tu vois, ces gros brands-là, c'est juste au Québec le problème. Les gars aux États-Unis, ils peuvent mettre leur brand sur leur bâtisse. Fait que ça, fait que quelqu'un a acheté le brand, l'a amené ici au Québec, a acheté la franchise, a ajouté d'autres barèmes, puis ils mettent tous les courtiers dans une boîte. Puis tu sors pas de la boîte. Tu sors pas de la boîte. So that's what it is. Yeah. C'est vrai. Puis, qu'est-ce que tu dis de les courtiers? Parce que ça, je me suis fait dire quand que j'ai switché. Il y a des courtiers qui m'ont dit, yo, Marchand, c'est quoi cette affaire-là? Là? EXP, là, c'est comme une affaire, une agence pyramidale. Il faut que tu recrutes des courtiers. Si tu ne recrutes pas des courtiers, ils ne vont pas te garder. Tu es obligé de faire que ça. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Moi, j'adore ça. Puis la réalité, tu sais pourquoi j'adore ça? C'est que je t'explique. La réalité, c'est que il faut se poser les vraies questions. Quelle compagnie n'est pas une pyramide? Laisse-moi, je te mets en contexte, right? Tantôt, on parlait de la grosse agence immobilière. Fait que la plus grosse agence, sans même la nommer, mais tout le monde sait de quelle agence que je parle. La plus grande agence ici connue au Québec, c'est une compagnie qui vient des États-Unis. Right? Fait que le bureau mère est aux États-Unis. Et comment ça fonctionne? C'est que le bureau mère va donner des territoires. Exemple, Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, et ainsi de suite. OK? Puis, exemple, Québec, lui, il va ouvrir plusieurs bureaux. Bureau A, bureau B, bureau C, bureau D. Right? Et ces bureaux-là vont avoir des dirigeants d'agence ou des propriétaires de bureaux. Et eux autres, ils vont aller recruter des courtiers immobiliers. Fait que là, les courtiers immobiliers vont travailler fort. Tu sais, ils travaillent week-end, ils travaillent tout le temps, ils font des transactions. Et de la transaction, il y a une partie de la commission qui est versée au dirigeant d'agence. Le dirigeant d'agence va donner une cote au gars de territoire et le gars de territoire va donner une autre cote à le bureau chef. Right? Mais imagine, lui, il y a plein de bureaux qui envoient de l'argent en haut. Pour moi, ça, c'est une pyramide. Right? Et cette agence-là, ils ont en frais d'agence, là, tu sais, les courtiers vont payer comme un frais par mois, exemple, $1 000 par mois. Plus, ils vont payer un frais par transaction. Bien sûr. Ben, cette agence-là seulement va avoir un chiffre d'affaires en frais de 2 billions de dollars par année. Mais qui fait le plus d'argent dans ce 2 billions-là? C'est la personne qui est en haut. Qui est en haut complètement. Qui est en haut complètement. Parce qu'il y a 130 000 courtiers, même s'il fait 1% des frais qu'il paie, ben, il fait plein d'argent. Plein d'argent, right? Fait que la réalité, c'est que EXP est arrivé, puis ils ont dit, tu sais quoi, guys? Vous avez vu tous ces pyramides-là qui existent? Malheureusement, nous, en tant que courtier immobilier, on n'a pas une part du gâteau. Moi, je vais créer une façon que vous, en tant que courtier immobilier, si vous le voulez simplement, vous pouvez avoir une part du gâteau. Right? Fait que toi, demain matin, tu peux dire, OK, chez EXP, Monsieur X rentre chez EXP, je l'aide avec sa business, je l'amène à un certain niveau. EXP va te payer année après année, tant aussi longtemps qu'il reste dans la compagnie, puis il y a une production. Right? So, c'est pour ça que ça crée une communauté d'entraide. Moi, je te fais rentrer chez EXP. EXP ne me paye pas tant aussi longtemps que tu ne produis pas. Fait que je te fasse rentrer chez EXP, je fais $0. Right? Où est-ce que ça va devenir payant? C'est quand que j'aide Marcha à faire sa production, à amener sa production à un autre niveau, et ainsi de suite. Puis la réalité, c'est que si tu viens chez EXP, je ne t'aide pas, tu vas partir. Exact. Right? Fait que c'est pour ça qu'on est obligé de s'entraider pour que Marcha sente que, oh wow, Teddy m'a aidé, moi je peux aider quelqu'un d'autre, puis la roue tourne, puis là ça devient intéressant. Right? So, honnêtement, il y a des courtiers comme quand le taxi est arrivé, quand Uber est arrivé, puis le taxi, eux autres, ils bâchaient ça, ben c'est la même chose. Quand il y a quelque chose d'excellent qui arrive, tu te fais batcher. Si tu ne te fais pas batcher, c'est parce que ton affaire n'est pas assez excellente. Mais ce que je trouve dommage aussi avec les courtiers, c'est qu'il y a beaucoup de courtiers qui vont focaliser sur, mettons, peut-être ce que les autres vont dire. Alors que moi, je vois les choses différemment. Je ne vois pas, Teddy m'a fait rentrer, Teddy va faire de l'argent sur moi. Pas comme ça, je le vois. Je le vois où, qu'est-ce que ça va m'apporter d'être dans cette Exact.
Tu te poses les vraies questions. Qu'est-ce que ça va m'apporter d'être dans cette agence-là? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma business? Puis comment que je peux augmenter ma business à un autre niveau? Parce que si j'étais dans une autre agence, oui, c'est vrai que je t'ai dit, il n'y aurait pas nécessairement fait de l'argent parce qu'il m'a fait rentrer, mais peut-être 5 ans plus tard, je serais encore au même niveau. Exact. Tu comprends? Exact. Fait que je pense que les gens ne se posent pas les bonnes questions. Non, pas du tout. Tu comprends? Là, tu t'arrêtes sur des banalités. Toi, c'est quoi que tu veux? Yeah. Tu veux être où dans 1 an? Tu veux être où dans 5 ans? Est-ce que cette agence-là va me permettre de réaliser mon projet? Si c'est le gars, go all in. Exactement. Est-ce que si je rentre dans une équipe ou je rentre dans cette équipe-là avec cette personne-là, est-ce qu'il va m'aider à atteindre mon objectif? Exact. Si c'est le cas, go all in. Exactement. That's it. C'est aussi simple que ça. Yeah. Là, après ça, de commencer à s'arrêter sur des détails inutiles, ça, c'est ma perception des choses. Je trouve que ça sert à rien. Et c'est cette raison-là pourquoi je vais chercher du coaching aux États-Unis. Ça, c'est la vraie raison parce que je ne veux pas suivre qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je considère déjà l'immobilier, tu es dans une boîte. Fait que si tu restes dans ton secteur, exemple, je vais te donner un autre exemple, OK? Il y a certains courtiers, ils ont ouvert comme un nouveau trophée là, dans une des agences immobilières pour des courtiers qui font une production de 2 millions et plus. Nice. Right? Puis ces courtiers-là au Québec là, sont vus comme des rois, des ci, des ça. Puis là, je suis comme, OK, fine. Je m'en vais aux États-Unis dans des formations. Je parle à des courtiers immobiliers. Ils me disent, oh ouais, moi, j'ai fait 20 millions cette année. C'est comme 20 millions. À Montréal, les gars, ils sont 2 millions, puis ils sont... Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens prendre du coaching? Tu fais 20 millions. Et il me dit, oh, je vais aller à 40. Ah, like, bro, tu vas aller encore plus loin. Wow. Il me dit, oui, t'es dit, j'ai compris une chose. J'ai compris que je dois ouvrir plusieurs bureaux. Présentement, je fais 20 millions, mais j'ai comme 6 bureaux. Là, pour aller à 40, je dois ouvrir 12 bureaux, mais j'ai besoin de plus de coaching, former mon staff, et ainsi de suite, et ainsi de suite. I was like, oh my God, this is so insane, right? Fait que la réalité, c'est que si je vois, je suis capable de reproduire. Mais si qu'est-ce que je vois simplement, c'est 2 millions, ben je vais peut-être, exemple, je réussis à reproduire 50% de ça, je vais juste faire 1 million. Mais si je vois 20 millions et je réussis à reproduire 50%, je viens de faire 10 millions. Right? Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Et je préfère voir des gens avec des plus grandes visions, le plus étirées possible pour essayer de reproduire ça. Right? Fait que c'est pour ça que je vais souvent aux États-Unis aller chercher du coaching. Mais moi, la question que j'ai pour toi, c'est que aux États-Unis, c'est pas le même mindset, c'est pas la même chose. Tu sais, au Québec, je me dis, est-ce que c'est possible avec la mentalité qu'on a, que les gens ont, qu'on puisse être capable de débloquer au même niveau que les gens qui habitent aux États-Unis? Définitivement. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la même chose qu'ils font. On fait exactement la même chose. Ils trouvent des inscriptions, ils listent la propriété, ils la vendent. Ou ils travaillent avec un acheteur, puis ils vendent une propriété. Mais c'est juste qu'eux autres sont capables de faire ça plus de fois que nous en ce moment. Right? Fait que la réalité, c'est que si on met les machines, les systèmes qu'eux, ils ont en place, on peut le faire. Parce que ce n'est pas des nouvelles choses qu'ils vendent. C'est des maisons. On vend des maisons. Fait qu'il faut juste mettre les systèmes que ces gars-là utilisent pour qu'on puisse atteindre ces niveaux-là. Mais oui, c'est possible. Shit! Yeah. Parce que je pense c'est qui le plus gros? Je sais que Georges Bardagy a un chiffre d'affaires hyper intéressant. Puis lui, il est dans le top. Il est dans le top. Niveau production, je pense que c'est lui. Non, c'est pas lui le top. C'est qui? J'ai oublié son nom, mais je pourrais te le dire après. Je pourrais te dire. Fait que c'est ça. Je pense que de plus en plus, autant toi, c'est ce que tu aspires que moi, c'est pas être dans le top pour montrer aux gens que tu es dans le top, mais c'est d'avoir une entreprise. Exact. Parce qu'en ce moment, beaucoup de courtiers n'ont pas d'entreprise. C'est des travailleurs autonomes. Et la distinction, il faut la faire. Travailleur autonome peut avoir une entreprise. C'est pas la même game du tout. Là, tu comprends? Fait que Georges Bardagy, pour moi, il a une entreprise. Yes. Il a une très belle entreprise qui est là depuis plusieurs années. Exact. Ça, c'est intéressant. Tu comprends ce que je veux dire? Et même cette entreprise-là, s'il lui arrivait quelque chose, on ne le souhaite pas, mais il pourrait même la léguer à ses enfants, à sa femme, peu importe, tout dépendant de son souhait. Là, ça commence à être intéressant comme projet. Que juste de dire, ben, je suis travailleur autonome, je vis le jour, je veux partir en vacances, je ne suis pas capable, mon téléphone n'arrête pas de sonner, parce que la réalité, c'est que moi, c'est comme ça que je suis là, présentement. Tu sais. Puis je suis comme, ben, j'ai envie d'avoir une entreprise où ce que je peux me permettre de souffler, de créer quelque chose d'intéressant. Puis la façon pour moi de le créer, c'était vraiment de faire le switch avec EXP. Je n'arrivais pas à visualiser comment j'allais être capable de faire ça si je ne faisais pas le switch avec EXP.
Yes. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez EXP? J'ai le droit de te poser des questions dans ton Ben oui, podcast. t'as le droit de... Ben, comme je te dis, qu'est-ce que j'aime du côté EXP? Ben, surtout, qu'est-ce que toi, t'as créé? C'est vraiment le côté communauté, puis côté où ce que on est toutes des femmes et des hommes noirs, puis on veut grandir par rapport à ça. Yeah. OK? On veut s'entraider. Tu me disais, on a un groupe WhatsApp, elle m'a posé une question. C'est comme ça, on dirait, pour moi, c'est plus fort que moi. Là. Yeah. C'est comme, je connais la réponse, OK, je vais l'aider. Puis même pendant que je l'appelais, je dis, oups, là, tu m'as dit, telle affaire, c'est pas bon, là. Si tu veux que ta promesse d'achat passe, dis ça. Yeah. Là, ça va passer. En plus, tu as une conditionnelle, là, ça va passer, tu sais. Parce que je me dis, OK, si on a créé quelque chose, tout le monde est capable de grandir là-dedans, on va être encore plus fort. Parce que tu l'as dit tantôt. Moi, j'ai des points forts. Toi, tu as des points forts, mais j'ai aussi des points faibles. Il y a aussi des choses que je dois améliorer. Puis ça, c'est quelque chose que je cherchais longtemps. Parce que je te le dis, quand tu rentres dans le domaine du courtage, les gens veulent pas tant t'aider. Exact. Ils te le diront pas clairement, mais les gestes qu'ils vont faire, ça montre ça. Ouais. Ils veulent pas t'aider à avancer. C'est chacun pour soi. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que de rentrer chez EXP, c'est vraiment ce côté communauté. Ce côté où si j'ai un problème, j'ai une bad luck, il y a quelqu'un qui va être là pour m'aider. Le nombre de fois là, que je t'ai appelé, tu as répondu, on se fait des zooms à 20h du soir, là, t'es dit, là. On se fait des zooms à 20h du soir, on parle de business, comment monter ma business. C'est incroyable, là. Est-ce que j'aurais été capable d'aller chercher ça si j'étais dans l'agence que j'étais présentement? Impossible. Non. Impossible. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'à un moment donné, ce que j'ai fait, je me suis posé les vraies questions. Même si que ça fait mal, des fois, c'est pas tout le temps la réponse que tu aurais voulu, mais j'ai pris le temps de me poser les vraies questions, puis de me dire, Marsha, c'est quoi que tu veux? Est-ce que tu vas être là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, où tu te vois, tu as des enfants? Comment que tu vois les choses? Puis quand j'ai pris le temps de me poser ces vraies questions-là, puis que j'étais comme, OK, ma décision, elle est prise, je veux avoir une entreprise, je veux avoir quelque chose de florissant, je veux me rendre à tel niveau. La même journée, j'ai appelé ma directrice d'agence. Puis que je suis très proche, que j'aime beaucoup, je l'ai appelée. Puis j'ai dit, écoute, je vais changer d'agence. Tu comprends? Elle dit, est-ce que tu as déjà signé? Puis tout, j'ai dit, non, je n'ai pas encore signé, mais le choix est déjà fait dans ma tête. Et c'est fou parce qu'elle m'a dit, il n'y a rien que je peux faire pour te convaincre. J'ai dit non, parce que la décision, elle est déjà prise. Si je t'avais appelé de manière impulsive, là, oui, tu aurais pu me convaincre. Parce que je n'ai pas pris le temps de regarder mes affaires, d'imaginer, de me dire c'est quoi que je veux vraiment. Mais la décision, elle est déjà prise. Fait que peu importe ce que tu vas me dire, ça ne changera rien. Tu sais? Puis là, pour la première fois de ma vie, malgré que c'est une directrice d'agence, je m'aurais attendu qu'elle m'aurait sorti. Elle ne savait pas quoi dire. Mais tu sais, EXP, présentement, c'est la bête noire de toutes les agences immobilières. Parce qu'ils ne savent pas comment... Tu sais, habituellement, c'était une question de frais. Fait qu'ils ajustaient les frais, ils donnaient un mois gratuit, ainsi de suite. Mais ils ont créé comme un monstre qu'ils n'arrivent pas à comme reproduire. Je te donne un exemple, right? EXP, c'est la seule agence, personnellement, que moi, je connais, qui te permet de prendre une partie de ta commission et ils vont acheter des actions de la compagnie. EXP est coté en bourse. Ils vont acheter des actions de la compagnie à rabais pour toi. Wow. J'ai regardé ce matin, la Marshall, là, ça fait 2 ans que je suis avec EXP. J'ai 50 000 $ US à cause des actions EXP. Wow. Right? Wow. Mine de rien, tu sais, ça paraît petit, mais ça s'est fait dans mes commissions, puis j'ai jamais remarqué, j'ouvre l'application, je fais « Oh my God! Wow. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose qui se passe. » Right? Fait que, pourquoi je te dis ça? C'est que le plus gros problème qu'on a aussi dans l'industrie, c'est que quand tu demandes à un courtier immobilier, comment tu sors de ça? Là, tu fais plein d'argent, c'est le fun, l'immobilier, mais à quel âge ça arrête? Tu sais, je vois dans l'industrie, là, il y a des messieurs, là, ils ont comme 80 ans, sont toujours on the field. Et pourquoi? C'est parce que la réalité, c'est qu'ils ont un certain lifestyle. Fait que là, le lifestyle continue, right? Ils s'achètent des belles voitures, ils s'achètent des bateaux, ils achètent des voitures, des maisons, un peu par là. So, eux autres, ils doivent continuer à payer ça. Mais dans l'immobilier, il n'y a pas de fonds de pension, fonds de retraite. Là, les gens vont dire, ben là, c'est correct, tu dis, tu peux investir dans l'immobilier, prendre ton argent. On sait très bien que les investissements immobiliers, ce n'est pas fait pour tout le monde. Si ce n'est pas fait pour toi, tu ne le fais pas. Là, tu as plein d'argent. OK, tu as de l'argent à la bourse. But how do you get out? Il n'y a aucune façon de sortir. Fait que là, maintenant, comme ça fait, je pense que ça fait 2 ans que je suis avec EXP. J'ai déjà comme 50 000 $.
deux côtés que EXP, des actions, puis ça monte, ça descend, right? Fait que c'est vraiment fun. Fait que imagine, je continue la cadence, dans 10 ans comme ça, l'action elle continue à prendre de la valeur, puis je décide de prendre ma retraite, ben je peux sortir j'appelle ça mon fonds de pension, je peux sortir mon fonds de pension, puis je prends ma retraite maintenant. Ben oui. Right? Oui. Fait que c'est ça que je trouve intéressant, comme EXP a pensé à toutes ces affaires-là. Fait que là, quand tu parles à ta dirigeante d'agence, puis elle est comme, est-ce que je peux faire quelque chose? Ben là, il faut que tu prennes ta compagnie, là, tu reset au complet, tu crées une communauté, puis let's go, on y parle. Là, parce que c'est même plus une question de frais. C'est plus, c'est plus une question de frais. C'est qu'est-ce que tu me donnes pour mon argent? Est-ce que je suis capable d'aller à l'autre niveau? C'est ça qui est important à the end of the day. Là. C'est pas une question d'agence, c'est pas une question de brand, c'est quelle compagnie ou quelle communauté qui va t'amener où est-ce que tu désires aller. Tu désires aller. Et c'est là que je te disais qu'elle avait plus rien à me dire au téléphone. Parce que si tu n'as peut-être pas les mêmes objectifs que moi, X, Y, Z d'agence, tu t'en fous, peut-être ça va faire ton affaire. Ouais. Tu comprends? Peut-être tu es quelqu'un qui travaille à temps partiel aussi. Il y en a beaucoup de courtiers qui travaillent à temps partiel. Mais dans mon cas, moi, dans le cas au courtier que j'ai engagé, dans le cas de ton équipe, où ce que tu vas amener ton équipe, on est des courtiers qui veulent performer, on est des courtiers qui veulent créer une entreprise saine, puis aller à un autre niveau. C'était comme le prochain, c'était parfait, selon moi. Selon moi. Définitivement. Parce que la réalité, t'es dit, c'est que il va toujours avoir plein d'agences différentes. Du jour au lendemain, c'est pas vrai que la grosse agence va arrêter, va fermer ses portes. La réalité, c'est que il va toujours avoir des courtiers dans cette agence-là, une autre agence. Fine, c'est bien correct. Tout dépendant, comme je te dis, ton objectif, c'est quoi que tu veux atteindre, puis peut-être que tu es bien, puis tu veux rester là. Mais dans mon cas à moi, et si un courtier, son but, c'est vraiment d'amener son entreprise à un autre niveau, aujourd'hui, je suis chez moi, puis je me tourne les pouces, je ne sais pas quoi faire, ben peut-être d'avoir une rencontre avec toi. Puis en plus, toi, tu fais des séances de rencontres, là. Yeah, définitivement. Ma prochaine séance, c'est demain. Fait que oui, je fais des séances d'information par rapport à EXP, où est-ce que j'explique le modèle d'affaires. Et mon but, c'est juste de répondre la bonne nouvelle, right? J'essaie pas de convaincre personne. Moi, je pense que le modèle d'affaires de EXP se vend par lui-même. Dès que on te le présente et tu comprends le modèle, tu prends une décision éclairée par rapport à ça. Puis c'est plus une question, comme je dis, je le répète depuis tantôt, mais c'est pas à propos de l'agence. Moi, là, qu'est-ce qui fait la différence chez EXP? C'est les partenaires que j'ai. Right? J'ai pu être comme le partenaire, mon top partenaire chez EXP, c'est lui qui a la plus grosse organisation. Il y a 30 000 courtiers à travers le monde, right? Incluant moi et nous. Right? 30 000 courtiers. Puis après ça, j'ai Jasmine, que tu as rencontré. Jasmine, elle vient de Toronto. Tu sais, j'appelle Jasmine, je fais un event demain, est-ce que tu peux venir à Montréal? Elle va venir, elle se déplace. Et tu sais pourquoi elle va se déplacer? Parce que à chaque fois que je réussis, ben elle est réussie. C'est bénéfique pour elle également. La même façon pour toi aussi. Tu vas l'appeler, tu fais partie de son organisation maintenant. Elle va t'aider. C'est une courtière de Toronto. Elle a une grosse production, là. Right? Fait qu'elle peut t'aider, te donner des conseils. Elle peut partager ses listing presentations et ainsi de suite avec toi, right? Puis c'est ça, EXP. C'est plus juste, on est coincé dans notre petite boîte. Parce que l'immobilier, c'est pas juste ici, c'est pas juste le petit Québec. L'immobilier, c'est beaucoup plus grand que ça. Fait que quand tu vois qu'est-ce que les gens ailleurs font, tu peux reproduire et amener ta business à un autre niveau. Puis je sais pas si toi, tu es comme moi, là, mais moi, je trouve que c'est inspirant, man. D'avoir quelqu'un qui est assis à côté de toi, à 2 pas de ta face, qui fait des millions par année. Yo, moi, là, c'est comme... C'est fou, là. Et Jasmine, c'est un peu ça, là, tu comprends? La fille, OK, elle n'est pas au Québec, elle est à Toronto, mais still, elle fait des millions, puis... Elle, là, c'est un livre ouvert, là. Tu sais, elle te donne tous ses secrets, elle te donne tout ce que tu dois faire pour atteindre un niveau intéressant. Et ça aussi, je trouve que juste ça, là, ça a une valeur considérable pour aider un courtier à atteindre ses objectifs. Même si que tu voudrais te pogner le bain, là, tu peux comme pas. Exactement, parce que tu es entouré de plein de gens, tu vois le feu, et quand quelqu'un a un feu à côté de toi, le feu, là, ça te contamine. C'est incroyable. Right? Fait que, c'est incroyable. Moi, c'est vraiment ça. Et lorsque tu sais comment j'ai entendu parler d'EXP? Laisse-moi partager avec toi. C'est pendant la COVID, OK? Pendant la COVID, j'étais sur Clubhouse. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette application-là. L'application que tout le monde parlait. Puis je passais mon temps. Tu sais, on n'avait pas le droit de sortir, confinement. J'avais pas le droit de sortir, fait que je passais tout mon temps sur Clubhouse. Puis à un moment donné, c'est Glenn Sanford, le propriétaire de EXP, puis Grant Cardone qui sont en train de se parler. OK? Puis là, Grant Cardone, il est comme, man, I want to be part of this. I got to be part of this. Là, je suis comme, pourquoi Grant Cardone est intéressé à EXP?
Mais le pire, c'est que moi, j'avais vu EXP 2 ans avant ça. Mais j'avais juste regardé les frais. On ne m'avait pas expliqué. J'avais vu sur Internet. J'ai regardé les frais. J'ai dit, non, c'est trop cher pour moi. J'ai passé. Mais je n'ai pas vu comme la valeur ajoutée. Puis après ça, j'étais comme, si Grant a vu quelque chose dans EXP, il faut que j'aille revoir ça parce que j'ai besoin de voir c'est quoi. Puis là, je parlais à ma femme, puis j'étais comme, il y a une nouvelle agence EXP. Là, il me dit, mais je connais quelqu'un qui parle souvent de EXP. J'ai dit, ouais, qui ça? Elle me dit une fille sur mon Instagram. Là, je suis comme, OK. Elle monte, puis c'est Jasmine Lee. Mais tu sais, Jasmine Lee, elle a plein de followers et tout. Puis là, je suis comme, c'est sûr que cette fille-là va pas répondre au DM qu'on va lui envoyer. J'ai dit, en tout cas, envoie-lui un DM. Si elle répond, laisse-moi savoir, puis on verra. Puis ma femme la texte, bon, elle répond tout de suite. Là, je suis comme, oh, shit. OK. Puis là, j'embarque dans un meeting avec elle, puis c'est comme, ça fait du sens, mais je ne vais pas faire mon saut maintenant parce que dans le temps, j'avais investi dans les Publisac. Right? Puis ça m'a coûté, je pense, 13 000 pour l'année des Publisac. J'envoyais comme 10 000 Publisac chaque mois. Incroyable. Fait que là, j'étais comme, il me reste 50 000 Publisac. Laisse-moi finir mes Publisac. Puis après, on va changer EXP. Et comme, il t'a dit, bro, je te dis, comme, jette tes Publisac. C'est comme, mais non, t'es folle ou quoi? C'est comme, bro, c'est 13 000 fait qu'il me reste la moitié à envoyer. Comme, non, je peux pas faire ça. Elle me dit, t'es dit, fais quelque chose, il faut que tu fasses le saut maintenant pour un gars comme toi. Puis moi, dans ma tête, là, ça faisait du sens. Puis là, j'étais comme, fuck. Puis là, je réfléchissais. Puis un matin, je me suis réveillé. J'ai appelé Francine de Publisac. J'ai dit, envoie les 50 000 aujourd'hui. Tout de suite. Liquide tout ça. J'ai liquidé tout ça. Je suis rentré chez EXP. Et c'était le best move de ma vie. Pour les gens que j'ai connus, j'ai été dans un event. Ils font souvent des events à Las Vegas. J'ai été dans l'event de Las Vegas. Il y avait comme 10 000 coursiers EXP partout à travers le monde. Puis qu'est-ce que j'ai aimé dans ça? C'était tellement inclusif. Blanc, noir, espagnol, arabe, name it. Right? Ils étaient là, puis ils étaient en train de s'entraider. Je parlais à des gars de Dallas. J'étais comme, comment tu fais ta production? Ah ouais, t'es inquiète. Envoie-moi ton courriel, je t'envoie ça tout de suite. T'as dit. Je suis comme, mais pourquoi ils font ça? C'est que tous les courtiers, tu sais, quand tu rentres chez EXP va te donner des actions. Mettons, quand tu fais ta première transaction, on va te donner des actions. Quand tu atteins 80 000 en chiffre d'affaires, ils vont te donner des actions. Fait que ça fait en sorte que toute l'agence est propriétaire de l'action. Fait que moi, si je t'entraide, je t'aide, tu fais plus d'argent, mais la valeur de l'action augmente. Right? Fait que c'est pour ça que ça a créé une communauté d'entraide. Imagine, tu vas dans un event, il y a 10 000 personnes, les 10 000 sont prêtes à t'aider. Si tu penses que Jasmine était inspirante, imagine dans une salle avec 10 000 personnes comme ça. Là, tu perds là, tu reviens, tu es dans l'avion, là, tu shakes, tu es comme, faut que j'arrive à Montréal parce que c'est quelque chose. C'est incroyable, c'est incroyable. Et sans côté aussi de, tu sais, tout le côté de la plateforme que EXP a, parce que tu nous montrais que si, mettons, là, tu as une question à poser là, à un courtier là, qui est aux États-Unis, là, tu rentres dans la plateforme, tu poses ta question, puis forcément qu'il va te répondre. Là. Définitivement. C'est ça qui est nice aussi. Tu as accès à tous les courtiers. On est 87 000, tu as accès à tous les courtiers. Mettons, d'un matin, tu as un client qui veut acheter une maison, j'espère, en République dominicaine. Tu rentres sur EXP, sur la plateforme, puis tu demandes c'est qui les... Il y a même des groupes, exemple République dominicaine, tu trouves un courtier là-bas, puis tu fais la transaction. Moi, on a quelqu'un dans notre organisation, elle a reçu un appel d'une courtière en Afrique du Sud qui a dit, je viens de vendre la maison des certaines personnes, puis ils vont déménager à Montréal, puis je suis tombé sur toi, puis j'aimerais ça que tu t'occupes d'eux à partir de là. Right? So, insane. Je viens d'acheter une maison en Floride, je suis rentré sur EXP, j'ai trouvé un courtier immobilier. J'ai dit, j'arrive en Floride, est-ce que tu peux me préparer des visites? Puis boum, j'ai acheté une propriété. Là. So, on a accès à l'immobilier à travers le monde. À travers le monde. À travers le monde. Et comme je te dis, moi, c'est vraiment le côté que, les courtiers font de l'argent, ça réussit. C'est fucking inspirant. Puis comme je te dis, Jasmine est incroyable. Est incroyable. Une femme, puis de voir que quoi, elle est rendue à combien de millions là? Combien de chiffres d'affaires qu'elle fait là? Une couple de millions. Elle fait une couple de millions. Quand même sa production. Puis elle, qu'est-ce qui est fun? Tu vois, elle veut pas de méga team. C'est elle, puis elle et 2 courtiers immobiliers, si je me trompe pas. Ils sont une équipe de 3. Puis ils sont dans les millions. Là. Mais ils sont quand même à Toronto. Une maison, c'est 1 million à Toronto. C'est pas le même marché, mais quand même. Ouais, c'est... Quand même, tu sais. Mais là, t'es dit, j'ai une question pour toi. Là. Yes. C'est quand que tu vas m'aider à pouvoir commencer à faire les millions, là? Quand tu veux, live. Ferme les caméras, on fait ça live.
Parce que là, c'est ça mon prochain objectif, là. D'avoir des courtiers, puis que, tu sais, oui, que moi, je gagne bien ma vie, mais qu'eux aussi, tu sais. Parce que pour moi, tu sais, même Schneider, il dit tout le temps, il dit, oh, t'es comme ma sœur, là, tu sais. Pour moi, c'est ça. C'est que tout le monde soit heureux, tout le monde est capable de se faire plaisir, est capable de se gâter, puis d'avoir une entreprise qui fait de l'allure, qu'on est capable d'aller plus en avant. Puis la formule secrète par rapport à ça, c'est tu dois faire du marketing qui amène la business. Une fois que la business rentre, tu as besoin d'un process, comme un processus que tu n'es même pas impliqué. Que le processus se fasse si tu es là ou tu n'es pas là, puis ça soit fait comme à la hauteur de marchand. Puis après ça, tu fais juste dupliquer le nombre de personnes. Ouais, c'est vrai. Fait que quand tu comprends ça, après ça, c'est très simple. Le vrai focus, comme moi, tantôt, tu as dit, oh, moi, je ne me vois pas comme courtier immobilier. Right? Moi, non plus, je ne me vois pas comme un courtier immobilier. Je me vois comme un marketing guy. Right? Parce que le plus que mon marketing est on point, le plus de leads que j'ai. Après ça, les leads tombent dans mon process. Les gens de mon équipe peuvent s'en occuper parce qu'ils ont des checklists quand même assez puissantes. Puis ils voient exactement comment moi j'aurais travaillé le client. Right? Puis après ça, je fais juste dupliquer. Je prends le plus de courtiers, puis après ça, on regarde les courtiers qui produisent et les courtiers qui ne produisent pas. Les courtiers qui ne produisent pas, tu passes un petit peu plus de temps avec eux. Si ça ne fonctionne pas, tu les laisses partir, puis tu les remplaces, puis tu continues à scale. C'est comme McDonald's. Tu regardes McDonald's, une compagnie qui vaut des billions et des billions et des billions, c'est runné par des jeunes. Pourquoi? Parce que le processus est tellement simple que même un jeune peut faire. Fait que là, quand tu penses à ça, toi, tu dois rendre ta business comme un McDonald's, puis ton process est tellement, tellement simple que Marsha n'est plus obligée d'être là. Right? Marsha fait le marketing, Marsha fait tout ce qu'elle a à faire, elle amène de la business, puis ça tombe dans ton process, puis après ça, tu closes. Fait que c'est vraiment ça la clé là, dans le courtage immobilier. Mais toi, malgré qu'aujourd'hui, tu as une équipe, tu as une bâtisse, tu as eu quand même des bad trips. Tu as eu quand même des... Chaque jour. Chaque jour. C'est quoi le plus gros bad trip que tu as eu depuis que tu es courtier immobilier, surtout depuis que tu as une équipe? Hier. Oh! Hier, j'ai eu une plainte d'OASIC. Shit. Ouais, parce que j'ai un de mes courtiers qui a fait une transaction à Trois-Rivières, puis il y a une question de pyrotite. Puis là, on n'était pas formé sur la pyrotite. Fait que, tu vois, on a toujours des bad trips comme ça. L'autre chose qui se passe de plus en plus, mais j'ai la solution par rapport à ça, c'est que souvent, tu sais, quand tu vas construire une équipe, ben, tes clients vont toujours demander pour toi. Right? Parce que c'est toi la tête d'affiche. Right? Fait que ça, c'est un challenge également, mais j'ai la solution. Dès que tu vas commencer j'ai la solution pour ça. Mais c'est beaucoup, quand tu construis une équipe, c'est beaucoup d'intervention. Il faut que tu sois là, il faut que tu sois capable de gager. Et le plus gros bad trip que j'ai eu dans l'immobilier, c'est... En fait, j'ai failli d'avoir un gros bad trip. C'est par rapport, tu sais, revenus, dépenses. Puis je pense que je n'étais pas assez assidu là-dessus. Ouais. Fait que là, les revenus, ils montent, puis les dépenses, puis à la fin, tu es comme, l'argent est passé où? Exactement. Right? Mais grâce à mes coachs, on est comme... Puis on regarde ça, puis comme tu dis, là, il faut que tu coupes tes dépenses. Ouais. Puis là, il faut que tu coupes des affaires. Je peux pas couper. Non, t'as pas le choix. Shit. Right? C'est fou que tu dis ça parce qu'en ce moment, je le vis présentement. Yeah. Je le vis, tu sais. C'est comme, on dirait que dès le début que je suis courtier immobilier, j'ai tellement des beaux chiffres d'affaires. Puis là, je dépense. Puis je dis oui à tout. Puis, tu sais, je veux me faire connaître. Je veux aller chercher de la clientèle. Puis là, je vois plus la carte de crédit qui augmente, là, puis les dépenses qui augmentent, là. Yeah. Puis là, je suis comme... C'est correct parce que j'ai toujours du revenu qui rentre, je fais chose. Mais à un moment donné, quand tu es dans trop de sauce en même temps, là, ça goûte pas bon. Ça goûte pas bon. Puis là, c'est dans cette merde-là que je suis présentement. Je te disais, j'ai acheté un triplex, un autre immeuble. Félicitations. J'ai mis 143 000 de mise de fonds. Wow. Puis j'ai fait l'achat. J'ai acheté l'immeuble le 24 avril. Le 26 avril, mon comptable m'appelle, il me dit, Marsha, tu dois 50 000 en impôts. Ça, je déteste. Les impôts, là, c'est... J'ai plus une scène dans mon compte en banque parce que je viens de déposer 143 000. Mon comptable me dit que j'ai 50 000 à payer. Je viens d'embaucher un nouveau courtier. J'ai 2 bureaux que je viens de prendre. Ouais. Et c'est là que tu es comme tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire? Puis pour mettre... C'est pas fini, parce que la merde, quand tu as de la merde, ça vient à plusieurs. ça vient à plusieurs. Le triplex que j'avais, parce que c'est un duplex que j'ai acheté que je convertis pour un triplex. OK. Moi, dans ma tête à moi, je suis comme, ça va me coûter 30 000 faire ça.
rien de stressant. Je savais toujours pas que je devais 50 000, mais même si je devais 50 000 d'impôts, tu sais, l'impôt, qu'est-ce qui est bien avec l'impôt, c'est que tu peux le payer par modération. Tu n'as pas besoin de prendre un 50 000 puis déposer. Fait que ça, au moins, c'est déjà moins pire. Fait que je suis comment? Faire les travaux, ça me coûtait 30 000. L'entrepreneur général m'arrive, puis il me dit, écoute, Marsha, la facture, moi, je vais te charger 40 000. 40 000, le plombier n'est pas inclus, l'électricien n'est pas inclus. Fait que grosso modo, là, tu te ramasses avec une job de 60 000 Tu comprends? Fait que, puis après ça, tu le sais, moi, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai mes gars de contenu à payer pareil. J'ai mon agence à payer pareil. J'ai mes frais fixes, l'hypothèque. Fait que mais c'est correct parce que, puis je disais ça à mon frère, parce que moi, je suis très proche de mon frère. J'ai 28, j'ai un frère de 27, puis on est très proches. Puis lui aussi, il est en affaires. Puis je disais à mon frère, Jerry, j'ai dit, c'est fou parce que pour la première fois de ma vie, oui, je suis stressée, mais on dirait que c'est un bon stress. Ben oui, tu vas aller le chercher. Parce que je me dis, être entrepreneur, surtout quand tu veux monter de niveau, il n'y a pas un entrepreneur qui va te dire qu'il n'a jamais eu une bad luck financière de sa vie. Impossible. Ouais. Mais moi, tu sais, qu'est-ce que je fais pour ajouter à ça? C'est que comment que j'ai gagé maintenant, c'est qu'à partir de maintenant, tu sais, quand tu fais tes états financiers avec ton comptable, il fait toujours revenus, dépenses, puis profit. Right? Et c'est ça la plus grande erreur. C'est comment ce fichier-là est présenté parce qu'il te présente le profit, puis tu es comme, mais c'est pas ça qui est dans mon compte de banque. Puis là, tu es comme, puis lui, il dit, mais oui, c'est ça ton profit. Tu es comme, bro, mais l'argent est où? C'est ça. Right? So, là, il te répond, tu l'as sans doute dépensé. It doesn't make sense. So, qu'est-ce que je fais maintenant, c'est que c'est revenus, profit, dépenses. À la fin, il peut rester zéro, ça ne me dérange pas. Mais mon profit, il sort. Right? Il sort puis il va dans un autre compte de banque. Fait que moi, j'ai toute une structure fiscale où est-ce que ça va dans une compagnie de holding et ainsi de suite. Right? So, maintenant, ça me permet qu'à la fin de l'année, quand le comptable dit « Ah, mais ton profit, c'est ça », ben, je regarde dans ce compte-là, le profit est là pour de vrai. Right? Puis c'est de là que je prends pour faire des investissements simplement. Right? Mais ça, c'est un livre qui m'a ouvert les yeux par rapport à ça qui s'appelle Profit First. Right? Puis il disait toutes les entreprises fonctionnent de la même façon. C'est toujours profit s'il reste à la fin. Mais ça ne devrait pas être ça. Ton entreprise que tu crées, elle peut te ramener des profits à chaque année. Exemple, tu achètes un McDo, n'importe quoi, McDo, peu importe une entreprise, le margin environ, c'est du 30%. Right? Si tu es propriétaire, tu ne fais rien dans la compagnie, là, tu fais juste ramasser tes profits, tu vas acheter une business, ça va te générer environ du 30% par année. Ben, il faut que minimum, là, tu sais, on travaille, moi je travaille toujours dans ma business, toi un peu aussi, so, tu dois te payer en tant que courtier immobilier de la même façon que tu aurais payé un courtier dans ton équipe, puis à la fin de l'année, tu as ton 30%. Ben, tu ne le prends pas à la fin de l'année. C'est juste que tu le prends peut-être à chaque mois, tu le transfères dans un autre compte de banque. Comme ça, ce montant-là, ça, tu peux aller l'investir. Puis après ça, tu répartis le reste, exemple, 10% marketing, et ainsi de suite. Puis là, comme ça, tu as une belle structure saine. Fait que là, exemple, tu veux te payer un bureau, mettons, tu veux un nouveau bureau, puis il te coûte 5 000 $ par mois. Mais là, toi, tu dois augmenter peut-être ton chiffre d'affaires pour que ça amène plus d'argent dans ce compte-là pour que tu puisses te permettre ça. Là. Fait que ça te permet de gauge tout ce qui se passe dans la c'est business. ça, parce que c'est fou. T'es dit, les affaires vont tellement vite, tu t'en rends pas compte. Tu vois ce que je veux dire? Puis comme je te dis, puis je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, c'est que tu veux tout faire en même temps. C'est là, on dirait que quand ton portefeuille est blindé, là, toutes les opportunités en même temps qui viennent, tu comprends? Puis t'es comme, OK, je veux tout faire, je veux faire ci, je veux faire ça. Puis rapidement, tu fais comme, oh shit. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je ne comprenais pas dans mes débuts. Ma directrice d'agence me dit, yo, quand un courtier te dit qu'il a fait 600 000 de chiffre d'affaires, occupe-le pas, demande-lui son net. J'étais comme, mais c'est quoi le rapport? 600 000, c'est 600 000. Elle était comme, non, demande-lui son net. Il y a beaucoup de courtiers qui font 600 000 puis sont négatifs. Là. À la fin de l'année, ils doivent de l'argent. C'est pas supposé. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder leurs chiffres. Ils prennent pas le temps. C'est un exercice très, très, très... C'est comme se regarder dans le miroir là, et te dire la vérité. Là. C'est comme... C'est rough, là. C'est vraiment rough. Puis de vraiment, tu sais, encore là, je pense que ça dépend de chaque personne, mais tu fais 600 000, 1 million, tu payes l'impôt que tu as à payer, fine, parce qu'on n'a pas le choix, il faut payer de l'impôt. Mais après ça, je trouve que ça fait aucun sens qu'il ne t'en reste pas pour investir. Il ne t'en reste pas pour réaliser tes projets. Tu as travaillé dur pour ça. Tout va dans les dépenses.
Pour moi, c'est un non-sens. C'est ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Pour finir, si tu avais un dernier conseil à donner, OK, à un jeune courtier, Yeah. on va dire lui que je viens d'engager, il a à peine 24 ans, là, il vient d'avoir 24 ans, pas d'enfant, veut être all-in dans l'immobilier. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner à ce jeune-là? Tu sais, moi, je dis toujours que j'ai été dans un événement dernièrement, puis c'est même pas un courtier, c'est quelqu'un qui était là, puis il m'a dit, t'es dit, qu'est-ce qui est plus important pour toi, la vision ou ton entourage? Puis là, j'ai trouvé que c'était une question quand même assez excellente. Et tu sais, qu'est-ce que j'ai répondu par rapport à ça? J'ai dit, si je vois pas, je peux pas réaliser. Right? Si je le vois pas l'invention, et ainsi de suite, je peux pas le reproduire. Fait que la réalité, pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est l'entourage. Ouais. C'est qui est autour de toi? Est-ce que ces personnes-là, ils ont une vision quand même assez élargie? Comme ça, toi, si tu vois qu'est-ce que ces gens-là sont capables de faire, tu vas pouvoir le répliquer. Fait que le conseil que j'aurais pour tous ces jeunes-là, c'est entoure-toi de bonnes personnes. Des personnes qui vont pouvoir élargir ton mindset. Parce qu'une fois que ton mindset est élargi, tu peux plus le rapetisser. Right? So, entoure-toi des bonnes personnes. That's it! Yes. Écoute, merci beaucoup, Teddy, d'être Merci venu à dans toi mon pour podcast. l'invitation. J'apprécie beaucoup. Puis je suis sûre pour vrai que ce podcast-là va aider beaucoup de courtiers immobiliers à les aiguiller, à peut-être même les mettre en réflexion, à savoir c'est quoi qu'ils veulent pour leur futur. Mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Merci pour l'invitation, Marsha. Merci.